Dans une ville animée, où les voitures klaxonnaient et où les gens couraient partout, 4 enfants extraordinaires se réunirent un après-midi ensoleillé dans le parc municipal. Il y avait Yanis, le génie des inventions, qui portait toujours des lunettes couvertes de scotch, Amina, la passionnée de nature qui connaissait le nom de chaque plante et chaque insecte, Léo, le sportif courageux qui n'avait peur de rien, et petite Zoé, 6 ans à peine, mais dotée d'une imagination débordante. Ensemble, ils formaient le club des explorateurs verts, et ils étaient sur le point de vivre la plus grande aventure de leur vie. Ce jour-là, alors qu'ils ramassaient des déchets près de l'étang, Zoé découvrit quelque chose d'étrange. Une petite boule lumineuse flottait au-dessus de l'eau, brillant de 1000 couleurs comme un arc-en-ciel miniature. « Regardez !» cria-t-elle. Les 4 amis s'approchèrent prudemment. Soudain, la boule grandit et prit la forme d'une minuscule créature ailée, pas plus grande qu'une libellule, avec des yeux immenses et bienveillants. « Je suis Gaïa », dit la créature d'une voix cristalline, « l'esprit gardien de la terre, et j'ai besoin de votre aide. » Les enfants restèrent bouche bée. Yanis ajusta ses lunettes 3 fois pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Gaïa expliqua que la planète était en grand danger. Partout dans le monde, 4 cœurs de la nature, des cristaux magiques qui maintenaient l'équilibre écologique, étaient en train de s'éteindre à cause de la pollution, du gaspillage et de l'indifférence des humains. Si les 4 cœurs meurent avant le coucher du soleil demain, avertit Gaïa, la terre commencera à perdre toute sa beauté et sa vie. Les arbres ne donneront plus de fruits, les rivières s'assécheront et l'air deviendra irrespirable. « Mais nous ne sommes que des enfants !» dit Amina inquiète. « Comment pouvons-nous sauver toute une planète ?» Gaïa sourit doucement. « Justement, parce que vous êtes des enfants. Vous avez des cœurs purs, de l'imagination, et vous n'avez encore pas oublié que chaque petit geste compte. Les adultes pensent qu'il faut être grand et puissant pour changer le monde. Mais parfois, ce sont les plus petites mains qui accomplissent les plus grandes choses. » Sans hésiter, Léo leva le poing en l'air. « On accepte la mission. Dites-nous où sont ces cœurs. » Gaïa leur donna une carte magique qui brillait et montrait 4 endroits, la forêt oubliée au nord, l'océan de plastique à l'est, le désert gris au sud et la montagne enfumée à l'ouest. Elle leur remit aussi 4 badges qui leur permettraient de communiquer entre eux et de voyager rapidement. « Vous devez agir vite », rappela Gaïa avant de disparaître dans un tourbillon de lumière verte. Les enfants se séparèrent, chacun partant vers une direction. Yanis se dirigea vers la forêt oubliée. Quand il arriva, il découvrit un spectacle désolant. Les arbres étaient couverts de détritus, de sacs plastiques accrochés aux branches comme des fantômes sinistres. Au centre de la forêt, il trouva le premier cœur de la nature, un cristal vert qui pulsait faiblement. Une voix ancienne émana du cristal. « Pour me sauver, tu dois nettoyer la forêt et planter de nouvelles graines. » Yanis retroussa ses manches. Il ramassa tous les déchets qu'il put trouver, les tria soigneusement dans des sacs de recyclage, puis il sortit de son sac à dos des graines à croissance rapide. Il les planta avec soin autour du cristal, leur chantant même une chanson pour les encourager. Comme par magie, de jeunes pousses commencèrent à sortir de terre, grandissant à vue d'œil. Le cristal vert se mit à briller intensément, rempli de vie nouvelle. « Premier cœur sauvé !» cria Yanis dans son badge. Pendant ce temps, Amina arrivait à l'océan de plastique. La plage était recouverte de bouteilles, de filets de pêche abandonnés et de toutes sortes de déchets. Au milieu des vagues polluées flottait le 2e cœur de la nature, un cristal bleu qui pleurait des larmes salées. « Les créatures marines étouffent », murmura le cristal. « Aide-les à respirer de nouveau. » Amina savait exactement quoi faire. Elle appela tous les animaux marins qu'elle connaissait, parlant leur langage qu'elle avait appris dans ses livres. Des dauphins, des tortues et même un gentil requin vint l'aider. Ensemble, ils ramassèrent les déchets, libérant les poissons pris dans les filets. Amina construisit aussi de petits refuges avec des matériaux naturels pour que les animaux puissent se reposer. Elle promit au cristal de toujours protéger l'océan, de ne jamais jeter de plastique et d'apprendre aux autres à faire de même. Le cristal bleu rayonna de joie. Ses eaux autour devenaient cristallines. « 2e cœur sauvé !» annonça fièrement Amina.
Au sud, Léo affrontait le désert gris. Ce qui était autrefois un désert doré était maintenant recouvert de cendres et de pollution industrielle. Le troisième cœur, un cristal jaune, était presque éteint. « L'air a devenu trop sale », toussa le cristal. « J'ai besoin de vent pur et de respect pour la terre. » Léo réfléchit. Il ne pouvait pas nettoyer tout l'air, mais il pouvait faire quelque chose. Il ramassa toutes les ordures industrielles et les enterra dans un endroit sûr pour qu'elles soient traitées plus tard. Puis, il fabriqua des moulins à vent avec des matériaux qu'il trouva, créant de l'énergie propre. Il courut aussi vite qu'il put tout autour du désert, créant un courant d'air frais qui balaya les cendres. Épuisé mais déterminé, il planta des cactus résistants qui pourraient filtrer l'air avec le temps. Le cristal jaune se réveilla lentement, retrouvant son éclat doré. « Troisième cœur sauvé !» haleta Léo, essoufflé mais heureux. Enfin, petite Zoé arriva à la montagne enfumée. Des usines crachaient une fumée noire qui cachait le soleil. Le quatrième cœur, un cristal rouge, était si faible qu'il à peine parlait. « Les humains ont oublié que tout est connecté », chuchota-t-il. Zoé, malgré sa petite taille, n'eut pas peur. Elle grimpa jusqu'au sommet de la montagne et se mit à dessiner. Avec ses crayons colorés, elle cria des images magnifiques montrant une terre propre, heureuse, pleine d'enfants jouant dans la nature. Étrangement, ses dessins commencèrent à briller et à s'envoler comme des papillons lumineux. Ils descendirent vers les usines et partout où ils touchaient, les machines s'arrêtaient et se transformaient en jardins verticaux, en panneaux solaires, en fontaines d'eau pure. C'était l'imagination de Zoé qui changeait la réalité, montrant aux adultes un monde meilleur était possible. Le cristal rouge explosa de lumière, plus brillant que jamais. « Quatrième cœur sauvé !» cria Zoé de joie. Au moment exact où le soleil touchait l'horizon, les 4 enfants se retrouvèrent au parc, transportés magiquement par les cristaux. Gaïa réapparut, entourée d'une aura éclatante. « Vous avez réussi !» exclama-t-elle. « Grâce à vous, la Terre peut respirer de nouveau. Mais rappelez-vous, votre mission ne s'arrête pas aujourd'hui. Chaque jour, avec chaque petit geste, vous continuez à sauver la planète. » Les 4 cristaux fusionnèrent alors en un seul, grand et lumineux, qui se divisa en 4 pendentifs que Gaïa offrit aux enfants. Ces pendentifs vous rappelleront que vous êtes les gardiens de la Terre. Partagez ce que vous avez appris. Montrez aux autres que les enfants peuvent changer le monde. Puis Gaïa disparut, laissant derrière elle un parc plus vert, plus vivant que jamais. Les oiseaux chantaient plus fort, les fleurs sentaient meilleures, et même l'air semblait plus léger. Yanis, Amina, Léo et Zoé se regardèrent, leurs pendentifs brillant sur leur poitrine. Ils savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Dès le lendemain, ils organiseraient un grand nettoyage de la ville, apprendraient à leurs amis à recycler, planteraient des arbres dans leur école, écriraient des lettres aux leaders pour demander plus de protection pour la nature. Ils étaient petits, c'était vrai, mais ensemble, ils étaient une force puissante. Et c'est ainsi que 4 enfants ordinaires devinrent des héros extraordinaires, prouvant au monde entier qu'il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de notre planète, et que aucune action n'est trop petite quand elle vient du cœur. Car après tout, les plus grands changements commencent toujours par les plus petits pas.